c'est quand même la plus grande salle d'Europe, frérot. Je préférerais faire. T'as vu ton bras, il commence à trembler, mon frère. Ouais, je comprends, je comprends. Je t'avais dit. Prochain rendez-vous, Madison Square Et ensuite, mon deuxième album. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le concert de Taïk et de Taïk à Paris, la Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe. Rendez-vous compte, 80 000 personnes sont attendues ce week-end. Il a rempli 2 fois la salle sur 2 jours consécutifs. Ça va être historique, ça va être incroyable. Moi, je vous laisse avec les images. Régalez-vous. Le sentiment qu'on a quand on arrive à réussir ce genre d'exploit? Forcément, il y a beaucoup de fierté, énormément de fierté. Forcément, il y a un accomplissement. Ce qu'il y a de bien, nous, c'est que dans l'équipe, on n'a jamais trop su savourer les succès. On a toujours su qualifier les succès d'étapes. Donc là, j'ai qu'une seule envie, c'est de passer à l'étape d'après. Et j'ai pas le temps de me dire putain, je l'ai fait, tu vois. Et je fais exprès de m'infliger ça pour rester focus et continuer à bosser, tu vois. Donc forcément une fierté, surtout ce soir, je pense après le show, il y aura un sentiment de waouh, fin, tu vois, on l'a fait. Vas-y, let's go. Comment ça se fait que pour toi, ces 2 jours-là, ils représentent vraiment les 2 jours les plus importants de ta carrière? Parce que déjà, dans un premier temps, moi, la scène, pour moi, c'est le meilleur endroit pour un artiste. Pour moi, c'est le moment culminant d'une carrière, tu vois. Tout ce que tu as créé en studio, toutes tes idées, tout ça qui viennent se réaliser devant 10, 15, 20 000, même 1000 personnes, c'est magnifique. Je vais avoir tous les danseurs avec moi, on va se faire des belles photos. Et puis, c'est quand même la plus grande salle d'Europe, frérot. Si on s'arrête juste à ça, quand même, c'est dingue, tu vois. Donc, bien sûr, c'est important. C'est aussi un gros tournant dans ma carrière, dans l'artistique, dans la direction artistique de ma carrière. Donc, c'est important. Franchement, c'était important pour moi de mettre vraiment les petits plats dans les grands sur ce show-là. Alors, Julien Poitier, acceptes-tu de la prendre pour épouse? De l'aimer et la chérir du plus profond de ton âme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Le show, il est millimétré. Tu vois, c'est une comédie musicale presque. En combien de temps on prépare un show comme celui-ci? Ça fait 2 ans, moi, que j'y pense plus ou moins, forcément. 1 an et demi à peu près que je me suis mis sur ce que je voulais raconter. Parce que ça fait 1 an et demi que j'avais vraiment envie de marquer le coup. Et en vrai, la prépa, c'est malheureusement que 2-3 semaines. Hein. 2-3 semaines avant, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dur. Parce que les conditions, des fois, elles s'y prêtent pas forcément. Tu vois, t'aimerais avoir 1 mois et demi, 2 mois pour travailler. Mais bon, là, en plus, on était sur une tournée avec Dadj aussi. On y est encore. Donc, il a fallu trouver le temps entre héritage, entre les showcases, entre les machins, plein de choses. Donc pas tant de temps que ça finalement. Je m'appelle Ono. Je suis une femme. Et je suis ta femme. Entre nous, pas de sentiments, mon coup. Plus j'avance, plus je suis loco. De ta vie, tu m'as dit. Je ne t'aime plus. Crois-moi, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Rien fait, tu n'as rien fait. Pour toi et moi, sans effet. Rien fait, tu n'as rien fait. Pour toi et moi, sans effet. Le show est aussi interdit au moins de 12 ans, tu vois. D'où elles te viennent ces idées-là, justement, de vouloir créer la surprise, de vouloir changer, de vouloir innover? De l'être humain, mon frérot. L'être humain, il aime quand c'est sanglant, hein, je te mens pas. L'être humain, il aime quand c'est un ouf. Tu vois, tu vas plus parler avec tous tes gars pour dire Taïki c'est un ouf, ce qu'il a fait, il se prend pour qui, plutôt que de dire il a chanté le temps et le temps m'arrête pas. Retour sans année.
sur le temps m'a réparé. Mais tu l'attends pas au milieu de tout le monde, assis par terre. Parce que c'est pas comme ça, on fait pas ça normalement, tu vois. C'est dangereux, c'est un peu... Et ben j'aime aller chercher ça, moi. Je vous en supplie, asseyez-vous. Tout le monde bien au sol, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi dans les yeux. On m'a dit d'ailleurs les meilleurs se cachent dans le pire. Moi j'ai répondu aux deux questions. Elle dit là ceux qui dans les noirs, c'est comment me faire vivre. Quand justement tu prends le risque de faire tu vois, une partie de la scène scénographie comme dans le son Room 69 ou Le Miel, est-ce que tu n'as pas peur de choquer ou alors de heurter une partie de ton public ou pas du tout? Pas du tout. Aujourd'hui, ce qui se passe à la télé, c'est bien pire que ce qu'on voit dans les concerts de Taiki. C'est pas moi qui vais pervertir le cerveau des gens. Le monde est déjà assez, tu vois, assez niqué comme ça. Donc non, bien sûr, forcément, on a un devoir en tant qu'artiste. Mais à un moment donné, c'est mon art. Et si tu viens voir, tu viens le voir en 360 ou sinon tu restes à la maison, tu vois. Je voulais faire parler, j'ai toujours aimé faire parler, j'ai toujours aimé créer un peu la controverse et c'est ce que je suis, tu vois. C'est ce que je suis, donc aujourd'hui, Dieu merci, ça me réussit, donc je continue sur cette voie-là, je te vois. Lisa was a John John John. Bonalika was a John John. Lisa was a John John. Bonalika was a John John. Lisa was a John John. Bonalika was a John John. Qui m'apaise, oh c'est toi. Qui m'apaise, oh c'est toi. Qui m'élève, qui m'allège, oh c'est toi. Qui m'apaise. Dans leurs organisations, dans leurs trucs, dans leurs machins, tu vas dire à un artiste de venir habillé en blanc, il aura pas le temps parce que lui il était en tournée, il va arriver en survêt, il va dire Taiki, ça te dérange pas trop. En fait, je voulais même pas créer cette gêne parce que ce show-là, comme tu l'as vu, il est même pas millimétré, il est chirurgical. Et si j'ai pas tout le monde, je sais que Dadju aurait joué le jeu par exemple, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est frères, tu vois, mais j'aurais pas pris le risque d'inviter d'autres invités et qui respectent pas forcément le truc ou parce qu'ils ont leur carrière, tout simplement. J'ai cru entendre, tu me dis si c'est faux, mais que de base, même dans ce show-là, Dadju allait avoir une partie, j'ai pas en dire intégrale, mais prenante du show. Il venait être un peu mon second souffle, parce que tu vois, tout ce concert-là, c'est une descente aux enfers d'un homme, à cause de l'amour, à cause de Ambre. Et Ambre aussi a ses raisons, qui sont plus ou moins entendables. Et en fait, Dadju, il devait arriver à un moment donné où j'ai plus de souffle, tu vois, au moment où enfin je me meurs tout simplement, et il devait venir comme une dernière bonbonne d'oxygène et arriver sur la scène et on entend sa voix, etc. On allait créer un truc assez charmé. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit, tu sais quoi, ça fait 1 an qu'on est full ensemble. Viens vraiment, je crée la médiane entre Taiki Solo et Héritage. Tu vois, Héritage, c'était un énorme événement. Tu vois, un événement mondial, un événement gigantesque, mais ça reste un événement. Tu vois, donc là, je voulais vraiment retourner à mes travers, retourner à ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que j'ai même pris le risque de même pas faire I Love You, tu vois. Ce soir, pas de dodo. Ce soir, pas de dodo. Ce soir, pas de dodo. Et c'est quoi justement la suite quand on a rempli Paris La Défense Arena, une date à Bercy, on a fait le Trianon, tu as fait encore le Bercy une fois avec Dadju, tu as fait des scènes partout dans le monde. C'est quoi la suite justement? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? Si je dois te parler en termes de palmarès, forcément on parlerait d'un Stade de France, mais je vais te faire l'artiste de merde. Là on va penser que je me la raconte, mais Stade de France ça m'intéresse pas plus que ça. Pour juste des raisons de musique. Moi ma musique c'est une musique qui s'entend, qui s'écoute, qui se ressent, et un gros stade ouvert, il va falloir y aller niveau sono, il va falloir mettre le paquet. Donc franchement si je devais te parler là de mes ambitions personnelles,
Je préférerais faire. T'as vu ton bras il commence à trembler, mon frère. Ouais, je comprends. Je t'avais dit. Je t'avais dit, il faut retourner à. Voilà, Gigafit, c'est mieux, Gigafit, je te jure. Petit placement pour Gigafit. Si moi je devais parler de moi-même, genre, je préférerais faire une résidence. Je te mens pas, je préférerais faire une résidence quelque part. Et j'aimerais bien marquer le coup en faisant genre 1 mois de résidence non-stop au Trianon, tu vois. Ouais, tu bloques le Trianon ou l'Olympia pour le côté, les lettres rouges et tout. Pendant 1 mois, tu vois le Taïk en rouge. Ça, ce serait mon kiff, tu vois. Oui, je vous ai menti, oh, je vous ai menti, c'est le temps qui m'a tué. Elle s'appelait Ambre. Et elle m'a tué. Et musicalement, qu'est-ce que tu nous réserves? J'ai entendu des choses, mais je sais pas si elles sont vraies. J'ai entendu un EP. Je sais pas si j'ai envie de parler de ça, mais il y a un EP qui doit sortir, ouais, c'est un EP un peu personnel. Ça, je vais le sortir dans 2 semaines à peu près. Et ensuite mon 2e album. Enfin, parce qu'on parle de tout ça, mais tout ça, ça repose que sur un album, mon frère. Donc c'est bien, tu vois, on a réussi à faire tout ce parcours avec qu'un seul album, solo en tout cas. Donc pourquoi pas commencer à raconter la suite, tu vois. On l'a fait! On l'a fait, putain! Prochain rendez-vous, Madison Square Garden! Ouais, merci, ouais, toi. Fucking made it! Madison, c'est ça? Ouais, fort. On a déjà calé la date.